Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, je vais lire dans ma version nouveau français courant à partir du verset 3 qui dit ceci, donc c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe et il leur dit « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Oui, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Amen. Voilà donc l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Et lorsqu'il écrit à l'église, eh bien, il traverse lui aussi des moments difficiles. Paul, nous le savons, son ministère a été un ministère puissant. Il a été utilisé vraiment pour la gloire de Dieu, pour annoncer l'évangile, pour toucher les nations, pour toucher les étrangers qui ne connaissaient pas Christ. Mais aussi, il a traversé de très grandes tribulations, de la lapidation à la prison, par le rejet, et même dans l'Église. Il a été aussi même combattu dans l'Église. Il a été traité parfois comme un faux docteur par des loups, par des mercenaires dans l'Église. Et donc, Paul a subi beaucoup de souffrances. Et donc, parce qu'il a subi toutes ces souffrances, il est en mesure de consoler. Il est en mesure de consoler. Pourquoi le Seigneur a mis sur mon cœur de partager ce passage avec vous? Eh bien, aujourd'hui a été une journée relativement difficile pour ma part, non pas pour des choses que j'ai moi-même souffertes, mais pour des choses des tribulations, des situations difficiles que les frères et sœurs autour de moi ont pu traverser. Et lorsque vous êtes face à de telles situations, face à de telles souffrances, et que vous devez essayer de trouver les mots pour réconforter, pour encourager, eh bien vous dites, Seigneur, viens à mon secours. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Il a parlé, il a encouragé, il a réconforté. Et on voit exactement que c'est ce que Paul lui dit aussi. Il commence ce verset 3 par cette parole qui dit « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. » On pourrait se dire, en lisant ces premiers mots, bénissons Dieu, et puis s'imaginer que derrière, il y a beaucoup de choses positives et encourageantes. Mais là, l'apôtre Paul bénit Dieu, non pas pour les choses qu'il a reçues, non pas pour les bénédictions qu'il a eues, non pas pour des choses matérielles, mais pour le réconfort de Dieu. Et je crois que tu peux bénir Dieu aussi, parce que Dieu est celui qui te réconforte en toutes circonstances, quelles que soient les situations. À plusieurs reprises, le terme détresse revient dans ces quelques versets que j'ai lus. Et Paul va remercier Dieu, parce qu'il dit, il voit en Dieu celui qui est capable de nous réconforter, de te réconforter, de sécher tes larmes, de t'encourager, quelles que soient les détresses. Il n'y a pas de détresse au-delà de la capacité de ton Dieu à te réconforter. La consolation de l'Éternel est bien plus grande et bien plus puissante que toutes les détresses que tu peux traverser. Alors sois fort, tiens bon, accroche-toi au Seigneur et tu verras comment il va te relever. Il nous est dit, bénissons Dieu. De quel Dieu est en train de parler Paul à ce moment-là? Il dit, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il parle de cela? Parce que nous savons que Dieu est défini comme le Père du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi ce qualificatif? Pourquoi cet attribut à ce moment-là? Eh bien, parce que lorsque nous parlons de souffrance, nous ne pouvons pas, ne pas penser à Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est maintenant à la droite du Père. Il est dans la gloire du Père. Mais avant d'être dans la gloire du Père, combien de détresse, combien de souffrances notre Jésus a traversé. Même lorsque je pense, lorsqu'il va pour ressusciter Lazare, il dit, Jésus pleura.
Lorsque Jésus était à Gethsémane, il y avait des grumeaux de sang qui exprimaient la douleur, la souffrance ressentie. La souffrance parce qu'il savait qu'il allait porter le péché de l'humanité. Avant d'agoniser sur la croix, ce même Jésus a accepté la souffrance de la croix, a crié jusqu'à Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus connaissait la souffrance. Il a traversé la détresse. Comme toi, tu peux aussi traverser la détresse dans certaines situations. Mais dans cela, eh bien, c'est pour cela que Paul dit, bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père qui a réconsolé, qui a consolé Christ. Le Saint-Esprit qui est venu, qui a encouragé Christ, là, dans cette affreuse souffrance, lorsqu'il était à l'agonie. Le Père riche en bonté. Pourquoi là encore, eh bien, Paul rappelle cette dimension de la bonté de Dieu. Ton Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu que tu sers, celui qui est ton Père, il n'est pas riche un peu, il est riche en bonté. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un de riche. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui peut tout garder pour lui. Mais notre Père céleste, ton Père céleste, il est riche en bonté. C'est qu'il a une bonté qu'il est prêt à déverser sur ta vie. Lorsque tu traverses ta détresse, lorsque tu traverses la tristesse, lorsque tu traverses le découragement, réfléchis et pense. Tourne tes regards vers ce Père qui est riche en bonté. Lorsque l'ennemi de ton âme veut te faire croire que Jésus t'a abandonné, eh bien lui, la parole de Dieu te dit non, 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 ton Père est riche en bonté. Tellement riche en bonté qu'il est qualifié là encore de Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Donne-moi, dis-moi, raconte-moi l'occasion que tu es en train de traverser. Raconte-moi la détresse que tu es en train de traverser. La Bible te dit, en toute occasion, en toute détresse, Dieu te réconforte. Appuie-toi sur lui. Ne baisse pas les bras, mais persévère. Persévère. Dans ce moment-là, eh bien, et Paul va continuer, il va encourager l'Église. Il dit, eh bien, moi-même, Paul dit, moi-même, en fait, Dieu m'a consolé dans toutes mes détresses, afin que je puisse être un réconfort pour ceux qui passent par toutes sortes de détresse. Dieu va te réconforter. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'utiliser pour que demain, tu sois une source de consolation pour les autres. Si tu n'as jamais été consolé, tu ne sauras pas consoler les autres. Mais si tu traverses des difficultés et que tu reçois la consolation du Saint-Esprit sur ta vie, tu sauras consoler aussi les autres. Tu seras être un instrument entre les mains de l'Éternel pour qu'à travers les paroles que le Saint-Esprit va mettre dans ta bouche, les autres soient encouragés. À travers les paroles que le Saint-Esprit va mettre sur ta bouche, les larmes des autres vont être séchées. Et toi-même, tu vas être étonné de la façon dont le Seigneur va t'utiliser. Mais la réalité, c'est que celui qui parle à ce moment-là, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est certain, il a cette certitude dans son cœur que Dieu est capable de consoler. Pourquoi il a cette certitude? Ce n'est pas de la théorie, mais c'est parce que lui-même est passé par la détresse. Et que dans cette détresse, il a senti la main de Dieu le visiter, le réconforter et l'encourager. Et maintenant, lorsqu'il connaît la détresse des autres, eh bien, il partage son vécu. Et il sait que le Dieu qui a consolé, qui l'a consolé, c'est le Dieu aussi qui va consoler l'église de Corinthe. Le Dieu qui m'a consolé lorsque j'avais des difficultés, c'est ce même Dieu qui va aussi te consoler. Parce que la réalité, c'est que nous avons le même Père. Le Père qui a consolé Jésus-Christ, qui a encouragé Jésus-Christ. Le Père qui a pris soin du Fils à la croix. C'est le même Père qui a pris soin de Pierre lorsque Pierre avait renié Jésus. Et que Jésus est venu et qu'il a relevé. C'est le même Père qui a réconforté et encouragé et consolé l'apôtre Paul. Eh bien, c'est ce même Pierre qui était consolateur il y a 2000 ans. C'est ce même Père qui te console aussi aujourd'hui. Mais il va insister encore. Il va insister en disant au verset 5, en effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Grande détresse, grand réconfort. Grande souffrance, grande consolation de l'Éternel. Alors, oui, c'est difficile, oui, ça fait mal parfois, mais la consolation de l'Éternel, elle est suffisamment grande pour t'encourager et te permettre de tenir ferme. Je rappelle que le Seigneur nous dit qu'il ne met pas d'épreuve au-delà de nos forces. La Bible nous dit que le Seigneur ne met pas d'épreuve au-delà de nos forces.
Cela signifie que tout ce que tu es en train de traverser, Dieu te donne la capacité de le traverser en victorieux. Alors sois fort, prends courage, appuie-toi sur le Seigneur. Ne te laisse pas envahir par des paroles de doute, mais au contraire, rappelle-toi qu'à ta grande détresse, le Seigneur a prévu un grand réconfort, un grand réconfort. Et là encore, je termine avec ce verset 6. L'apôtre Paul dit, si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Peut-être que tu traverses des situations difficiles. Ce n'est pas Dieu qui permet, ce n'est pas Dieu qui crée ces situations de souffrance. Ce n'est pas Dieu qui crée ces situations difficiles. Mais à travers ces souffrances et ces situations difficiles, Dieu est capable de la retourner pour qu'il soit glorifié, que toi tu sois encouragé et qu'à travers l'encouragement, la paix, la consolation que tu vas recevoir, Dieu va être glorifié. Et l'ennemi, au final, il va être vaincu et il mordra la poussière parce que ton Dieu est vainqueur et que ton Dieu te rend vainqueur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Reçois la consolation. Et à la fin de ce verset 6, il nous est dit, si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Si tu es consolé aujourd'hui, c'est pour t'aider à persévérer. Vous voyez, le Seigneur ne nous demande pas simplement de persévérer et puis il nous laisse dans un coin, il nous abandonne dans un coin jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce n'est pas du tout comme cela que le Seigneur agit. Face à la souffrance, face à la détresse, le Seigneur te console. Et il te console pour faire quoi? Eh bien, pour que tu puisses persévérer dans la situation que tu es en train de traverser. Et à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, à chaque fois que tu sentiras que la souffrance reviendra, eh bien, à chaque fois, le Seigneur te consolera afin que tu puisses persévérer. Persévérer pourquoi? Pas persévérer pour être dans la défaite, mais persévérer pour que tu remportes cette victoire qui a été déjà écrite à la croix il y a 2000 ans pour toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors tiens bon et ne laisse pas l'ennemi te raconter, des mensonges. Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu va te consoler dans le nom de Jésus-Christ. Amen.